Dieu a dit à Abraham d'aller offrir son fils sur la montagne, Abraham a dit je monte pour aller adorer Dieu. Quand la première fois où l'adoration a été mentionnée dans la Bible, c'était pour faire un sacrifice terrible. Donc, la véritable dimension de l'adoration, c'est quand ta vie est un sacrifice devant Dieu. Quand Dieu te demande quelque chose de difficile, quasiment impossible, mais tu te sacrifies. C'est là que tu entres dans la véritable adoration. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le Fils unique, le symbole, à chaque fois que la Bible parle du Fils unique, la Bible parle de la personne elle-même. Quand la Bible dit Abraham a demandé à Abraham, Dieu a demandé à Abraham son Fils unique, dans la culture hébraïque, le Fils unique, c'est toi-même. Quand on te demande ton Fils unique, c'est comme si on te demande ta propre vie. Quand la Bible dit Dieu a donné, a tellement aimé le monde qui a donné son Fils unique, ça veut dire Dieu a donné sa propre vie. Nous sommes ensemble ce matin. Quand on parle de Fils unique dans la Bible, on parle de la vie même de la personne. C'est comme si c'était toi. C'est ça le Fils unique, dans la pensée hébraïque. Nous sommes ensemble ce matin. L'adoration, dans le troisième niveau de prière, là tu es vraiment dans l'adoration. Tout ce que Dieu te demande, tu vas l'offrir. Adoration, mes bien-aimés. Troisième niveau de prière. Maintenant, c'est ton esprit qui prie. Tu laisses le niveau du corps de l'âme. Tu arrives à un autre niveau. Tu es dans le lieu très saint. Et il y a, mes bien-aimés, il y a l'autel d'or pour les parfums. Il y a l'arche de l'alliance. Mes bien-aimés, dans le Saint des Saints, il y a l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance symbolise la présence permanente de Dieu. Ça veut dire, à ce niveau de prière, mon frère, tu n'as pas besoin que quelqu'un chante un cantique pour être connecté à Dieu. Non. Tu n'as pas besoin, mon frère, de venir à l'église pour être connecté. Non. Tu te lèves le lundi matin, ton esprit est connecté. Parce que la Bible dit dans le lieu stressé, il y avait l'arche de l'alliance. Et bien, notez bien, l'arche de l'alliance, c'est la présence permanente de Dieu qui accompagne le peuple d'Israël. Mais là, il faut être en alliance avec Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut uniquement, c'était Jésus. Hein? J'ai dit qu'il faut être en alliance avec Dieu. Ensuite, à l'intérieur de l'arche maintenant, il y a l'arche. Dans le lieu très saint, à l'intérieur de l'arche, nous allons voir ce qui est caché. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La manne, c'est le symbole de la provision surnaturelle de Dieu. Parce que Dieu a fait tomber de la manne du ciel pour donner à manger au peuple d'Israël. Quand tu arrives au troisième niveau de prière, tu sais que ta vie ici-bas dépend de Dieu. Alléluia. Parce que la manne est cachée dans l'arche. À partir du moment que Dieu est présent, la provision est disponible. C'est ça la manne. Provision surnaturelle. C'est pas parce que la manne n'était pas venue à partir de l'agriculture, à partir de la mer, à partir des cours d'eau, à partir de la terre. Non, c'est quelque chose que Dieu a fait tomber directement du ciel. C'est pour nous dire que, arrivé à un certain niveau, notre vie, ici-bas, va dépendre exclusivement de Dieu. La manne. Cette nourriture qui vient d'en haut. C'est Dieu qui te nourrit. Alléluia. Arrivé à ce moment, mes bien-aimés, c'est Dieu qui te nourrit. Quand tu vas dans la prière, tu sais que sans Dieu, ta vie est finie. Même si on te donne 50 millions de dollars, sans Dieu, tu dis non.
Même si on t'offre un poste de président de la République, sans Dieu, tu dis non. Même si on t'offre un poste de PDG, sans Dieu, tu dis non. Parce qu'à ce moment, tu sais que sans cette manne-là, oh, ta vie est finie. La manne, cachée dans l'arche. Ça veut dire que même cette nourriture est cachée dans la présence de Dieu. Et à ce niveau de prière, quand tu commences à prier, mon frère, ton compte bancaire vide, tu pries, mais tu sens que ta vie est comblée. Alléluia. Parce que là, il y a la présence de Dieu. La manne. Ensuite, mes bien-aimés, il y a la verge d'Aaron. Ça, c'est le symbole de l'autorité. Ah, mais c'est des gens, un démon. Quelqu'un arrive ici là avec un démon, la personne va se lever, imposer la main au nom de Jésus et prendre l'autorité. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ah, c'est à ce niveau de prière qu'on fait des prières d'autorité. La Bible dit la verge d'Aaron est cachée dans l'arche. Ça veut dire qu'à ce niveau de prière, quelqu'un vient, mes bien-aimés, avec quel que soit le problème, quelle que soit la situation, on prie, mes bien-aimés, on prend autorité dans le nom de Jésus. Parce qu'on sait que Jésus est mort, il a dit tout est accompli, il nous a donné l'autorité pour marcher sur le scorpion, pour marcher sur l'aspic, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. L'autorité. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mes bien-aimés, qui ont perdu leur autorité par rapport aux petits péchés là, hein? Par rapport aux les petites choses de la terre à terre. Hein, parfois par ignorance, parfois par manque de consécration. Alléluia. Oui, nous avons perdu notre autorité. Mais à un certain niveau de prière, tu as l'autorité. Tu dois te lever pour ton quartier. Tu prends l'autorité, tu pries. Les esprits qui sont en train de créer des problèmes dans ton quartier, ils vont prendre la fuite dans le nom de Jésus. Tu prends l'autorité pour ta famille. Tu prends l'autorité dans ton lieu de travail. Des collègues t'empêchent de travailler. Tu fais une prière pour avoir la paix dans ton travail. Alléluia. Pour avoir le calme dans le nom puissant de Jésus. La verge d'Aaron. Prière d'autorité. La verge d'Aaron. Symbole de l'autorité de l'enfant de Dieu. La verge d'Aaron, mes bien-aimés, ce matin. Alléluia. Et les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance, mes bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui a écrit sa parole. Et là, à ce niveau de prière, tu sais que tu dois rester attaché à la parole de Dieu, les tables de l'alliance. Ta vie doit se connecter aux tables de l'alliance. C'est-à-dire à ce que Dieu a dit, mon frère. C'est notre niveau de prière, mes bien-aimés. Nous devons grandir, mon frère, mes bien-aimés. Nous devons grandir dans la prière. Nous devons monter dans la prière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous devez grandir dans la prière.